Voici c'est le temps de grâce, le temps, le salut est gratuit. Jésus le donne à qui le veut. Voici c'est le temps de grâce. Voici c'est le temps de grâce, le temps, le salut est gratuit. Jésus le donne. Je passais du temps dans une conversation avec M. Patrick. Il m'a posé la question de savoir est-ce que Dieu a une forme humaine pour que la Bible lui attribue les caractéristiques humaines. Je lui ai répondu en disant Dieu n'a pas une forme humaine, mais la Bible a fait usage du langage humain pour faire comprendre à l'homme une portion de la représentation de Dieu. C'est ainsi que je devrais commencer par t'expliquer l'étymologie du mot anthropomorphique. Le mot anthropomorphique vient du grec anthropo qui signifie l'homme ou être humain, morphe qui signifie forme ou apparence. Le suffixe -ique est ajouté pour former un adjectif qui décrit quelque chose qui a la forme ou l'apparence d'un être humain. Son sens original. Dans son sens original, anthropomorphique se réfère à la tendance à attribuer des caractéristiques humaines à des êtres non humains, tels que les animaux, les objets ou les dieux. Son utilisation actuelle. Aujourd'hui, le mot anthropomorphique est utilisé pour décrire la représentation de Dieu ou d'autres êtres vivants en termes humains, comme si ils avaient des caractéristiques physiques ou émotionnelles humaines. Alors, M. Patrick me demande pourquoi la Bible utilise les expressions anthropomorphiques. Je lui ai dit, la Bible utilise les expressions anthropomorphiques pour plusieurs raisons, lesquelles sont la communication avec les humains. La Bible est écrite pour les humains et les expressions anthropomorphiques aident à communiquer les attributs, les actions de Dieu de manière compréhensible. 2. La concrétisation de l'abstrait. Les expressions anthropomorphiques aident à concrétiser les concepts abstraits de Dieu, tels que son amour, sa justice, sa puissance, en les rendant plus tangibles et accessibles. 3. La relation personnelle avec Dieu. Les expressions anthropomorphiques aident à établir une relation personnelle avec Dieu en le présentant comme un être qui peut être connu, aimé et adoré. 4. L'incarnation de Jésus-Christ. L'utilisation des expressions anthropomorphiques dans la Bible prépare le terrain pour l'incarnation de Jésus-Christ, qui est la manifestation de Dieu en chair et en os. 5. Limite de la langue humaine. Les expressions anthropomorphiques sont utilisées pour décrire Dieu parce que la langue humaine a des limites pour décrire l'infini et le divin. Il me demande de lui donner des exemples d'expressions anthropomorphiques dans la Bible. J'ai commencé à lui présenter ces passages de l'Écriture. Dieu a des yeux. Dans Psaume 11, verset 4. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. En parallèle, je lui ai présenté aussi le psaume 33, 18, psaume 34, 15. Cela signifie que Dieu voit tout et il est omniprésent. Le deuxième verset, Dieu a des oreilles. Psaume 18, 6. Il est dit, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Cela signifie que Dieu entend les prières et les supplications de son peuple. En parallèle, j'ai donné les versets de Psaume 35, 15, Psaume 132.
Troisième exemple, Dieu a une main. Exode 3:20. Il est écrit, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte. Cela signifie que Dieu est puissant et actif dans l'histoire. Deutéronome 4:34, Psaume 44:3. Quatrième exemple, Dieu a un bras. Exode 6:6. Il est écrit, je vous sauverai à bras étendus par des grands jugements. Cela signifie que Dieu est fort et il est puissant. En parallèle, j'ai donné Deutéronome 4:34, Psaume 44:3. Cinquième exemple, Dieu a un cœur. Genèse 6:6. Il est écrit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Cela signifie simplement que Dieu a des émotions et des sentiments, mais pas comme les humains. En parallèle, j'ai donné 1 Samuel 13:14, Psaume 78:72. Sixième exemple, Dieu se lève. Psaume 3:7. Il est écrit, lève-toi Éternel, sauve-moi. Cela signifie que Dieu se manifeste et agit dans l'histoire de l'humanité. En parallèle, le psaume 7:6, psaume 10:12. Septième exemple, Dieu se cache. Psaume 10:1. Il est écrit, pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Cela signifie que Dieu se retire et se cache de son peuple, souvent en raison de leurs péchés. Huitième exemple, Dieu est assis sur un trône. Psaume 47:8, Psaume 103:19, Ésaïe 6:1, il est écrit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple. Cela signifie que Dieu est le roi souverain de l'univers. Patrick me pose une question de savoir si l'utilisation des expressions anthropomorphiques dans la Bible n'est pas une forme d'idolâtrie. Je lui ai dit ceci, sans hésiter. Non. L'utilisation des expressions anthropomorphiques dans la Bible n'est pas une forme d'idolâtrie. C'est vrai que lorsque la Bible dit que « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple », cela donne une représentation dans notre esprit selon laquelle un grand monsieur assis sur un grand trône. Mais c'est au fait pour aider l'esprit de l'homme charnel d'appréhender Dieu dans sa première phase au niveau de son esprit. Car une fois que celui-ci atteint une dimension plus élevée, appréhendera les choses d'une manière très différente. À vrai dire, on est tous idolâtres. Jusqu'à ce que l'on ait dépassé une certaine façon d'appréhender Dieu. C'est un travail de longue haleine qui nécessite une consécration profonde dans la lecture des Saintes Écritures et la prière intense. Voici la différence entre l'idolâtrie et l'anthropomorphisme. L'idolâtrie consiste à attribuer des pouvoirs divins à des objets ou à des créatures et à les adorer comme des dieux. L'anthropomorphisme, en revanche, est une façon de décrire Dieu en utilisant les termes humains pour aider les gens à comprendre ses attributs et ses actions. La Bible condamne l'idolâtrie. C'est écrit dans Exode 20, versets 3 à 5 et dans Deutéronome 5, versets 7 à 9. Et met en garde contre la tentation de créer des images ou des représentations de Dieu. L'utilisation des expressions anthropomorphiques dans la Bible est une concession à la faiblesse humaine, qui a besoin de représentations concrètes pour comprendre les concepts abstraits. C'est une façon de parler de Dieu de manière à ce que les gens puissent le comprendre, sans pour autant compromettre la transcendance et la sainteté de Dieu.
Patrick me regardait attentivement et j'ai compris qu'il avait une question en préparation. Effectivement, il répondit en disant donc: les attributs de Dieu sont également des expressions anthropomorphiques utilisées pour décrire Dieu dans la Bible. Je lui ai dit bien sûr que oui. La colère, la haine, la fureur et l'amour sont également des expressions anthropomorphiques utilisées pour décrire la représentation abstraite de Dieu dans la Bible. La Bible dit que Dieu est en colère contre le péché et l'injustice. On peut le trouver dans Psaume 7, 11. Mais qu'est-ce que cela signifie? La colère, la haine ou la fureur de Dieu ne sont pas des émotions négatives comme ceux des humains, qui sont souvent motivés par la frustration, la vengeance. La colère est l'un des caractères susmentionnés de Dieu, sont plutôt une expression de son amour et de sa justice. Dieu est en colère contre le péché parce qu'il est saint et juste. Il ne peut pas tolérer l'injustice et la méchanceté. Sa colère est une expression de son désir de voir son peuple se repentir ou se tourner vers lui. La colère de Dieu est une expression de son amour et de sa passion pour la justice et la sainteté. C'est une image de la relation que Dieu peut avoir avec son peuple. Une relation de justice, de paix et de réconciliation. Je ne tarderai pas de te parler de là où la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Mais que cela signifie? C'est écrit dans Exode 20, verset 5. La jalousie de Dieu n'est pas une émotion négative non plus, comme la jalousie humaine, qui est souvent motivée par la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. La jalousie de Dieu est plutôt une expression de son amour, de sa fidélité envers son peuple. Dieu est jaloux de son peuple parce qu'il a choisi et l'aime avec un amour profond et exclusif. Il ne veut pas que son peuple se détourne de lui pour suivre d'autres dieux ou idoles. C'est une image de la relation exclusive et passionnée que Dieu veut avoir avec son peuple. C'est pour cela, je voulais dire, qu'il est important de noter que la Bible utilise parfois des expressions anthropomorphiques pour décrire Dieu, c'est-à-dire des expressions qui attribuent à Dieu des caractéristiques humaines, comme la colère, la joie ou la détresse. Mais ces expressions ne doivent pas être prises au pied de la lettre, car Dieu est un être transcendant qui dépasse notre compréhension. J'ai demandé à M. Patrick de m'apporter un peu d'eau pour étancher ma soif. Avant même de me mettre à boire l'eau, il me demande, est-ce que les mots peuvent-ils expliquer pleinement la transcendance de Dieu qui dépasse notre compréhension? Est-ce que les expressions anthropomorphiques peuvent expliquer la transcendance de Dieu? Je lui ai dit, non, monsieur Patrick, les mots ne peuvent pas pleinement expliquer la transcendance de Dieu qui dépasse notre compréhension. C'est la langue humaine qui est limitée et ne peut pas capturer la totalité de l'être de Dieu. Les mots sont des symboles qui représentent des concepts et des idées, mais ils ne peuvent pas contenir la plénitude de la réalité de Dieu ou de la réalité divine. La Bible reconnaît cette limite et déclare que Dieu est au-delà des mots. Nous pouvons le voir dans Job 11, versets 7 à 9, Psaume 139, verset 6, Ésaïe 55, 8 à 9. Les mots ne peuvent pas contenir la grandeur de la majesté de Dieu. Ils ne peuvent pas exprimer pleinement son amour et sa sainteté. L'expérience de Dieu est souvent décrite comme une expérience mystique.
qui dépasse les mots et les concepts. Les mystiques et les théologiens ont souvent décrit Dieu comme étant au-delà de la compréhension humaine et ont utilisé des paradoxes et des métaphores pour essayer de décrire l'indicible, disons l'indescriptible, c'est-à-dire ce que l'on ne peut exprimer par des mots. Sans attendre, j'ai enchaîné par la question qui tournait encore dans ma tête, celle de savoir est-ce que nous pouvons faire une approche sur la transcendance de Dieu. La transcendance de Dieu est un concept qui dépasse notre compréhension, mais nous pouvons essayer de l'approcher de différentes manières. La transcendance de Dieu signifie qu'il est au-delà de l'espace et du temps. Il n'est pas limité par les frontières de l'univers. Il n'est pas soumis aux lois de la physique. La transcendance de Dieu signifie également qu'il est au-delà de la compréhension humaine, mais nous ne pouvons pas le comprendre pleinement. Et nos mots et nos concepts sont insuffisants pour le décrire. La transcendance de Dieu signifie qu'il est mystérieux et insondable. Nous ne pouvons pas le cerner ou le définir. Il reste toujours un mystère qui nous dépasse. Il y a des exemples bibliques, Exode 15:11, où on dit « Qui est comme toi, ô Dieu ?» Il y a Job 36:26 qui est dit « Dieu est grand et nous ne le connaissons pas ». Psaume 139:6 il dit « Dieu est au-delà de notre compréhension ». Pendant qu'il m'écoutait, il m'a demandé s'il pouvait ajouter une toute dernière question. Et il me dit « Qu'est-ce que vous pensez de cette approche de la transcendance de Dieu par rapport à l'épître aux Romains, chapitre 11, verset 33 ?» Il est dit « Ô profondeur de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. » Je lui ai dit ceci. Cette citation est une exclamation de Paul, l'apôtre, qui réfléchit sur la sagesse, la science de Dieu. Il vient de décrire la manière dont Dieu agit dans l'histoire, en particulier en ce qui concerne le peuple d'Israël et les gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Cette phrase est une expression de l'admiration, de la révérence de Paul pour la sagesse et la science de Dieu. Il est frappé par la profondeur de la complexité des plans de Dieu qui sont au-delà de la compréhension humaine. Ô profondeur est une expression qui exprime la surprise, l'admiration de Paul face à la grandeur de Dieu. De la sagesse et de la science de Dieu se réfère à la compréhension, à la connaissance de Dieu qui sont infinies et parfaites. Que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables signifie que les décisions et les actions de Dieu sont au-delà de la compréhension humaine. Nous ne pouvons pas les expliquer ou les justifier, mais nous devons les accepter avec foi et confiance. Je le répète, nous ne pouvons pas expliquer les jugements de Dieu et les décisions de Dieu ou les justifier, mais nous devons les accepter avec foi et confiance. Amen. C'est en ces termes que nous avons fini notre conversation avec M. Patrick. Je vous dis que Dieu vous bénisse tous. Et disons tous Amen, Amen, Amen.